Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve pour les énergies du 25 et 26 mars 2023 et nous terminons donc le cycle des énergies avec le signe de votre signe, mes amis Cancer. Voilà, donc c'est vous qui fermez la marche du bal des signes, des balles des énergies. Alors, vous avez de très très belles énergies puisqu'on a la couleur azur. Alors, la couleur azur, elle vous demande de vous protéger. Moi, j'ai pas tout à fait cette idée-là. J'ai cette idée effectivement que vous avez besoin d'être rassuré, de retrouver une certaine chaleur. Mais vous protéger, on va voir dans quelle mesure, parce que je suis pas très en phase avec ce message, moi, pour le coup. Le chaleur, on voit vous le soleil, on voit que vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin effectivement de voir du bleu, de voir la vie en bleu. Alors certains voient la vie en rose, vous avez envie de voir un ciel sans nuages. De cette magnifique couleur bleue qui va vous donner de la force justement, comme si vous alliez vous régénérer. Alors c'est pas dit parce que la météo est peut-être pas forcément très clémente, mais en tout cas cette couleur elle va vraiment vous faire du bien. Donc au niveau de la protection, on va voir, moi c'est plus d'être rassuré, d'être réconforté, d'accord? Donc protégez-vous. Ça me parle pas trop. Bon, allez, on va le voir dans votre tirage. Un tirage en 2 cartes. Donc, une carte pour les énergies du samedi avec un oracle, bien sûr. Une deuxième carte avec un deuxième oracle pour la journée du dimanche. Et un message bienveillant et positif pour la fin du tirage. Ce sera un petit message donc du petit oracle de la magie. Allez, on y va déjà pour la première journée. Donc, si. Alors, si les choses seront positives pour vous, si vous faites des choses, je vois vraiment l'action, si vous y croyez aussi, j'entends, si on y croit, on s'en remet au ciel, le ciel, la couleur azur, on a l'impression que vous êtes un peu dans le flou, que vous êtes un petit peu, un petit peu déboussolé, un petit peu, déstabilisé. Et vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à résoudre. Et on vous dit que si, ça va être possible, mais à condition d'y croire. Même si le ciel ne s'y prête pas, levez les yeux au ciel, je vois vraiment l'espoir dans l'univers, l'espoir dans le divin. C'est un petit peu, pour vous, c'est presque, la solution de dernière chance. C'est que vous avez épuisé toutes les solutions et que maintenant, vous ne savez plus trop quoi faire à part vous en remettre à l'univers. Alors, à l'univers, à vos anges, à vos archanges, à vos guides, à Dieu, vous donner le nom que vous souhaitez à ces puissances supérieures. Mais voilà, on sent que vous êtes un petit peu dans l'expectative. Vous ne savez plus trop comment prendre les choses. Alors vous avez peut-être un problème d'ordre financier, relationnel, professionnel, enfin voilà. De toute façon, on voit que vous êtes bloqué dans une situation, mais vous avez du mal à en sortir. Donc on vous dit, si vous croyez en vos capacités également, pas seulement en l'univers, mais aussi en vos capacités, si vous vous faites confiance, les choses vont s'arranger, vous trouverez une solution. Il y a un vrai manque de confiance en vous, là, et vous avez besoin, du coup, de vous en remettre au ciel, à tout ce qui est un peu divin. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, un grand nombre d'entre vous qui vont éplucher toutes les guidances qui vont pouvoir ce week-end, voire peut-être que c'est déjà en train de se faire pour essayer de trouver une réponse. Vous allez peut-être même consulter véritablement une voyante, un médium, une cartomancienne, pour essayer d'obtenir des réponses. C'est vraiment vous en remettre à l'univers, vous en remettre à l'autre, pour arriver à trouver une solution qui vous échappe complètement, une situation qui vous échappe complètement, vous n'arrivez pas à
à être objectif, à prendre du recul ou à lâcher prise également. Hein. Donc sur cette journée de samedi, on vous dit si c'est possible, mais il faut croire en vos capacités. Hein. Il faut arriver, si vous lâchez prise un petit peu, alors c'est compliqué quand on est dans une situation soit de rupture, soit effectivement dans une situation problématique au niveau notamment financier. Hein. On sait que il y a de moins en moins de gens qui dorment sur leurs deux oreilles parce que maintenant on n'arrive pratiquement plus à finir les fins de mois, les factures qui s'accumulent, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je le vois vraiment en plus pour le coup, c'est vraiment assez spécifique parce que je le vois vraiment dans ce domaine-là. C'est vraiment le domaine financier qui, à mon avis, et qui engendre donc des soucis, hein, de précarité, etc. Mais c'est vraiment le domaine financier qui est important, j'ai le sentiment pour vous, mes amis cancer. Hein. Donc, mais ça peut être aussi une rupture, hein, avec une personne. Mais voilà, il faut vous faire confiance, les choses vont s'arranger. Alors, vous retrouverez peut-être pas forcément la personne avec laquelle de laquelle vous vous êtes séparés, surtout si c'est une rupture subie. Mais par contre, les choses vont s'arranger, vous irez mieux, vous ferez de nouvelles rencontres, enfin il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, d'accord? Mais voilà, là vous vous sentez vraiment enfermé, bloqué, et vous avez du mal à voir justement le bleu du ciel, hein. Vous avez du mal à retrouver le bien-être, la chaleur, et vous avez besoin qu'on vous rassure. Donc, et du coup, mon tirage est complètement en phase avec, la lecture du tirage est complètement en phase avec ce que je ressentais. C'est très rare hein, quand les messages, voilà, ne me parlent pas vraiment et me donnent autre chose. Et moi, je me fie, de toute façon, c'est tout ce qui fait, comment dire, l'essence de mon activité en tant que cartomancienne, c'est que c'est mon intuition. Je reste toujours sur mon intuition, ok ? Et donc, j'ai bien fait parce que, voilà, ça ressort dans votre tirage. Allez, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Le dimanche, maintenant. Le dimanche. Ah bah oui, la tranquillité à l'envers, parce que là, je vous la montre à l'endroit. Mais on sent que vous n'êtes pas du tout serein ou sereine. Hein. Ben non, c'est sûr. Hein. Votre problématique, donc c'est sûr qu'elle ne va pas s'arranger au cours du week-end, on est bien d'accord, mais que vous allez chercher vraiment à vous rassurer. Ça peut être auprès de personnes de votre entourage aussi, hein. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, hein, vous avez besoin, encore une fois, d'être rassuré ou réconforté, d'accord? Donc, mais pour moi, vous allez quand même... parce que là, on est dans la tranquillité, la sérénité, on est quand même dans du yoga, on est dans des formes de méditation. Donc pour vous, c'est vraiment, vous allez vous rassurer, en tout cas tenter de vous rassurer par le biais vraiment de tout ce qui est ésotérisme. Les cartes, les voyants, les voyantes, peut-être vous allez, mais vraiment, hein, je vois que vous allez passer votre temps à regarder des tutos, des vidéos comme la mienne d'ailleurs, mais vous allez éplucher un certain nombre de chaînes, hein, de vidéos de différentes voyantes, médiums, encore une fois, pour essayer de vous rassurer, hein. C'est vraiment, là, vous vous en remettez à des forces supérieures, ok? Par contre, je ne vous vois pas vraiment prier, je ne vous vois pas dans une certaine forme de religion. Alors, vous êtes peut-être croyante, hein, ça, je ne le remets pas en cause, et puis bon, ça vous regarde, hein, ça ne me regarde absolument pas, mais... c'est beaucoup plus spirituel que ça en fait. C'est vraiment trouver quelqu'un qui puisse vous donner des réponses concrètes, même si ça reste dans l'abstrait. Et en fait, tout ce qui est ésotérisme, c'est ça. Hein. Faire le pendule, peut-être les lignes de la main, le marc de café, enfin toutes ces, comment dire...
peut-être les radiesthésistes également. Enfin voilà, tout ce qui est forme vraiment d'ésotérisme et qui pourrait vous donner une réponse sur un avenir meilleur. Mais encore une fois, moi je suis quand même assez confiante par rapport à vous parce que vous êtes dans un carcan là où vous ne voyez pas de solution. Mais si vous y croyez, hein, il faut croire en vous avant toute chose, avant de croire en toute forme comment dire, de prédiction d'avenir. C'est d'abord en vous, vous devez croire en vous. Et j'ai presque envie de vous dire, alors ça va être un peu caricatural, mais la solution est en vous. Hein. C'est vraiment dans votre force, dans votre... je pense que vous n'allez pas être vraiment serein, sereine, et pourtant, vous auriez besoin de faire vraiment une introspection, de vraiment vous recentrer sur vous-même. Voilà, pour arriver à trouver, comment dire, une certaine intuition. Une intuition, ça peut amener à des signes de synchronicité qui peuvent vous aider au quotidien, justement, et en tout cas avoir un début de solution, ou voire même une solution pour votre problématique. D'accord? Donc la synchronicité, c'est tout simplement, et ça, quand on n'est pas très intuitif, on n'y fait pas attention. Mais vous entendez le nom, enfin, c'est une personne à laquelle vous pensez, qui vous occupe l'esprit, et vous entendez son nom, vous le lisez sur un bouquin, vous voyez ses initiales sur une plaque d'immatriculation, son nom apparaît dans une chanson. Alors bon, je vous donne que des exemples comme ça, mais ça peut être voilà, un sujet, le sujet qui vous préoccupe, que vous voyez que vous voyez étudier dans une émission ou dans un téléfilm ou dans un bouquin, voilà, donc et qui peut vous donner des pistes pour votre solution, enfin en tout cas un début de piste pour trouver une solution. Hein. Donc bon, voilà mes amis Cancer. Hein. Alors c'est vrai que c'est un week-end un petit peu agité pour vous. J'aurais aimé vous offrir quelque chose de plus positif. Mais malheureusement, non, c'est pas malheureusement parce que on vit effectivement des choses positives, on vit des choses négatives, mais il faut savoir que les unes et les autres ne restent pas. Hein, c'est un cercle constant, d'accord, infini. Les énergies tournent. Bon, ben, c'est vrai que ce week-end, ça tombe sur vous. Ben, vous n'êtes pas le seul signe. Hein. Il y a aussi les Gémeaux. Alors, bon, je vous invite toujours à consulter votre signe astral, mais également votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous donner des précisions ou qui peuvent adoucir certains de vos tirages. Hein. Donc, voilà. Et c'est vrai que si vous êtes par exemple Gémeaux, ça va être un week-end vraiment pas terrible. Mais par contre, si vous tombez sur des signes, si vous êtes de signes, par exemple, signe pas astral justement, l'ascendant Vierge, ou j'en ai un qui était très très bien, c'était lequel? Ou Verseau ou Lion. Ah, les lions, pur bonheur. Donc voilà, ça peut contrebalancer quand même. Hein, donc voilà, il faut rester, comment dire, positif. Les choses vont s'arranger, d'accord? Et peuvent être adoucies parce que voilà, par vos autres signes. Hein, d'où l'importance de connaître son ascendant et son signe lunaire. Voilà, maintenant que je termine avec le tirage, je vais vous proposer votre bonus. Le thym, la joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Le thym, joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Donc là, c'est vraiment un message bienveillant, un message positif qu'on vous envoie. Et il confirme exactement ce que je vous dis quand je vous affirme
que ces énergies ne sont là que de manière éphémère. Hein. Elles sont pas là, elles ne stagnent pas, elles sont, voilà, elles ne vont pas rester. Mais c'est aussi un message d'espoir en disant que si vous croyez en vous, la vie va être belle, vous allez retrouver votre joie de vivre parce que vous trouverez des solutions, d'accord? Donc voilà, un joli message d'espoir pour terminer votre tirage. Et n'oubliez pas ce joli bleu du ciel. Hein, si vous n'en avez pas, si le ciel de ce week-end n'est pas terrible, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette couleur. Hein. Vous pouvez, vous trouverez bien chez vous, comment dire, un sac, je pense notamment au cabas, là, parce qu'en plus j'en ai un sous les yeux qui a cette couleur-là, enfin où il y a des couleurs comme ça dedans. Je crois que c'est les sacs Carrefour, alors sans nommer la marque, hein, normalement je ne suis pas censée le faire, mais bon, avec des couleurs blanches, bleu foncé, bleu azur. Après vous pouvez avoir un tapis comme j'ai moi là, hein. Voilà, un pull, ça peut être une lampe, enfin voilà, un objet qui a du bleu. C'est vraiment cette couleur qui peut vous redonner force et vitalité. Hein. Le pouvoir des couleurs est extrêmement puissant. Exactement comme le pouvoir des pierres également. Hein. C'est extrêmement puissant et il ne faut pas, comment dire, minimiser leurs effets. D'accord ? Voilà, allez, j'en ai terminé avec votre tirage, mes amis Cancer. Je vous souhaite malgré tout un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.